Jean de Dieu Mamboundou. Gendarmerie du Gros Bouquet face à un parterre d'officiers de cette force de défense, le président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite a fait œuvre de pédagogie en expliquant le bien fondé de la déclaration des biens. Alors, elle se résume à quoi? Le législateur a voulu que des imprimés qu'on appelle formulaires de déclaration de biens soient édités. Et ces imprimés vierges sont à la commission. Il faut récupérer l'imprimé et le remplir simplement comme on remplit un document administratif. Quelles catégories de citoyens sont concernés par cet outil? Tous les agents publics sont concernés. Mais aujourd'hui, avec l'esprit de l'article 15 du décret sur les déclarations de biens, on a établi une certaine priorité. On part du chef de service jusqu'au président de la République. Quelles sanctions encourent les contrevenants? Les peines sont nombreuses et les plus faciles à appliquer, c'est par exemple la condamnation à l'amende. L'amende, c'est nous qui la prononçons. Et l'amende, c'est de 50 à 100 000 par mois de retard. Les responsables de la Grande Muette n'ont pas souhaité s'exprimer, qu'importe. La déclaration des biens doit s'imposer comme un outil indispensable de la bonne gouvernance. Dans le reste de l'actualité, retenez que les ex-agents de l'OPT TIG vont bientôt rentrer dans leurs droits. L'annonce a été faite au cours d'une réunion par la direction de la comptabilité publique. Explication reportage Maroga Kombila Samwana. Les membres du collectif La Majorité des ex-agents OPT TIG se sont retrouvés à la Direction nationale de la comptabilité publique pour condamner le comportement affiché par certains de leurs collègues qui estiment que leur argent transite dans le compte d'un huissier de justice choisi par ces derniers. Et pour éviter toute manœuvre d'escroquerie, les 20 membres du collectif souhaitent que les services de la comptabilité publique se chargent du traitement de leurs dossiers et du paiement de chacun d'entre eux. Je viens pour dire ici que non, on ne peut pas duper les autres comme ça. Qu'ils arrêtent. On accepte que l'État nous paye. On n'a jamais connu le nom de l'huissier, le cabinet du huissier. Je savais qu'ils ne m'ont jamais rien dit. Aujourd'hui, on veut s'assurer que l'huissier nous paye. Qui va assurer de perdre 10%, alors qu'au contrôle public, on ne paiera même pas un seul rond. Nous nous retrouvons ici à la direction de la comptabilité publique pour donner un démenti par rapport à l'article qui est apparu à l'Union. Donc le collectif des autres agents, les restants, la majorité, je puis le dire, est venue ici pour rassurer la direction de la comptabilité publique, pour leur dire que nous ne nous reconnaissons pas dans l'acte qui a été posé par les 6 agents qui sont allés à l'Union. Suite à cette démarche, le directeur de l'agence judiciaire du Trésor rassure. Je pense que je vais rassurer mes amis, nos amis de la TIG. L'argent est disponible, les chèques sont en train d'être préparés et nous allons commencer les paiements, qu'ils se rassurent. De ce côté, il n'y a pas de problème. Selon le directeur de l'agence judiciaire du Trésor, tout est enfin prêt pour soulager ses compatriotes. Chacun devait rentrer en possession de son chèque dès ce mercredi 18 mai 2011. Alors, qu'est-ce qu'un surveillant pénitentiaire? Quel est son rôle et ses missions? Cette question a été évoquée au cours d'un séminaire de renforcement de capacité à leur intention. Des détails dans ce reportage de Rodrigue Tessa Mwanga, Richard Moubiwa. Quotidien, les populations en milieu carcéral. Le renforcement des capacités des personnels d'encadrement à la prison centrale de Libreville va certainement donner des réponses à cette question. Le séminaire sur la fonction de surveillant pénitentiaire auquel vous prenez part ce jour a pour but de rappeler les missions de la sécurité pénitentiaire, notamment en ce qui concerne la gestion au quotidien de la prise en charge de la population pénale. Patricia Malingué, commandant pénitentiaire et chef d'établissement en France, dispense un module sur la fonction du surveillant pénitentiaire. Une formation des formateurs
dont le général de division Martial Lebumba a fixé le but. L'objectif de ce séminaire est celui de la mise en place en interne d'un pôle de formation pouvant donner des outils de travail au personnel afin de mener à bien les missions qui nous sont dévolues. La maison d'arrêt de Libreville, on le sait, rencontre d'énormes difficultés. Visiblement, le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire tient à les amoindrir. Deux quartiers en régime de détention. La note médicale de ce journal concerne les premières journées d'anesthésie, de réanimation et des urgences au CHL. Plusieurs spécialistes ont rehaussé de leur présence cette manifestation. Paul Nsiaki. Ce sont les premières journées que les médecins anesthésistes et les techniciens supérieurs d'anesthésie en réanimation organisent dans notre pays. Elles sont une occasion pour ces spécialistes d'examiner les problèmes auxquels est confronté leur métier. C'est des journées scientifiques. Et dans ces journées scientifiques, nous avons en fait tenu à les faire en deux sessions où on communie entre les techniciens supérieurs d'anesthésie et réanimation et les médecins anesthésistes réanimateurs. Vous savez que nous avons des techniciens supérieurs d'anesthésie et réanimation qui sont en fait des infirmiers d'État, qui ont ce diplôme en fait après 2 ans d'études donc d'anesthésie réa, et il est toujours bon de rappeler les nouvelles techniques. Supervisé par le professeur Ngaka Safou, anesthésiste réanimateur, président du comité d'organisation, et du professeur Adrien Simanzué, ces rencontres voient la participation des différents spécialistes venus des 4 coins du Gabon, de la France, mais aussi du Bénin. Aujourd'hui, le Gabon fait lui-même sa formation sur place, et quand on parle de recycler le personnel d'anesthésie, on a toujours à apporter, il faut être à plusieurs pour brasser les connaissances et faire des échanges. Les résolutions formulées au cours de ces rencontres vont permettre à nos spécialistes en anesthésie, réanimation et des urgences de renforcer leur capacité opérationnelle. Sur le plan politique, les ressortissants de la province de Lougué-Lolo se sont retrouvés pour préparer le 5e conseil des ministres délocalisés qui aura lieu prochainement. Alors, qu'est-ce qui a été arrêté concrètement pour réussir cet événement républicain? Paul Nsiaki nous édifie. Les membres du gouvernement, les parlementaires, les cadres et l'ensemble des ressortissants de la province de Lougué-Lolo résidant à Libreville viennent de se retrouver pour statuer sur les préparatifs de l'arrivée très prochaine du chef de l'État et de son gouvernement dans cette province. La province de Lougué-Lolo étant retenue pour constituer la 5e édition de la tournée républicaine en vue des conseils et des ministres délocalisés à l'intérieur du pays. Toutes les sensibilités de la province ont été donc cordialement invitées pour que l'étape de Lougué-Lolo soit une véritable réussite. Nous voulions les sensibiliser sur la nécessité de se déplacer en grand nombre pour aller épauler leurs sœurs et frères résidant dans la province Lougué-Lolo afin de réserver au chef de l'État un accueil digne. Un accueil à la dimension de la personnalité que nous devons accueillir, le président de la République gabonaise. Les Logovéens se sont dit prêts à marquer le passage de la plus haute autorité du pays et de sa délégation d'une pierre blanche pour que l'hospitalité légendaire logovéenne soit toujours présente. Les différents échanges ont permis d'asseoir une organisation digne de l'événement. Après le communiqué de la présidence de la République qui a été lu sur ce plateau par le directeur adjoint de la presse présidentielle, ce soir nous vous proposons la réaction du maire du 3e arrondissement, Serge Williams à Kasaga, sur les propos de M. André Mbaobam. Nous l'écoutons. Nous sommes dans un pays de loi, un pays de droit.
Alors un parti qui a été régulièrement exclu, n'est-ce pas, ne peut pas se permettre ce genre de propos à la télévision. Je suis désolé. Le Gabon est une république qui est assise sur des institutions nobles. Ces institutions viennent de supporter une transition, pas une des plus faciles. Une transition, ce n'est pas une simple élection. Il s'agit d'un changement de personne. Et nous l'avons supporté mieux que les autres, avec à la tête une femme d'honneur. Ça, c'est une leçon. Alors, ne réduisons pas notre démocratie à des expressions, j'ai envie de dire, peu orthodoxes. Surtout quand nous avons comme intervenants des enseignants, des personnes qui sont censées, n'est-ce pas, être des éducateurs, des pédagogues. Il faut arriver à respecter les acteurs politiques. Pour des personnes qui aspirent à des responsabilités importantes dans ce pays, il faut qu'ils comprennent et qu'ils se mettent à la place des autres pour comprendre que si un jour ils les occupaient et qu'on les traitait de la sorte, ce ne serait pas du tout normal, ce n'est pas noble que l'opposition critique ses idées. Mais on ne s'en prend pas à la personne d'un président régulièrement élu. Et puis la suite de la tournée d'explication du leader du RPG dans la province du Wellington, Paul Mbabesseul, qui a exhorté les populations à se regrouper en association. Biwaou Mikala pour le reportage. Tout au long de son périple dans le Wellington, le leader du Rassemblement pour le Gabon a échangé avec les populations privilégiant la communication de proximité avec au finish 78 causeries. Au terme de ces causeries, un constat s'impose. Les jeunes désertent les villages qui se meurent. Les travaux champêtres affaiblissent de plus en plus les populations vieillissantes. Seul le travail en groupe reste leur seule voie de sortie. Les pays développés sont les pays qui ont privilégié le travail en équipe. Les États-Unis, ce n'est autre chose que le travail en équipe. Les Camas aussi, c'est la possibilité d'attirer dans notre pays, à partir du moment où on voit un travail d'équipe, des opérateurs économiques. Et à partir du moment où ce travail en équipe s'instaure vraiment, les opérateurs économiques peuvent apporter directement de l'aide aux villages qui ont besoin d'aide parce qu'ils travaillent en équipe. Le principe des Camas est le suivant. Chacun a sa plantation et à tour de rôle, on va travailler dans la plantation de l'autre afin de faciliter le travail, afin de faire en sorte que le travail aille plus vite. Voilà le sens de l'Ekama dans le sens traditionnel. Et c'est ce sens-là que j'ai préconisé pour les populations. Le travail des Kamas suppose qu'il y a propriété privée. Et ensuite, à partir de cette propriété privée, on instaure des travails en équipe afin de se développer ensemble. Au cours de ces rencontres, une question a été posée aux villageoises et villageois. Quel serait leur projet de société s'ils étaient élus président de la République? De manière unanime, tous ont mis en exergue la route, la santé et l'éducation. Sur le plan international, avec cette affaire qui